Paris, Paradis. Paradis. Lettre d'amour à Paris, on peut dire ça comme ça, signé Marjane Satrapi. Le programme du film est dans son titre d'ailleurs, hein. Paris est une ville magnifique, faite pour l'amour. Voilà, pour l'originalité, on pourrait penser à un film américain, non, qui pourrait faire ça. Oui, Émilie à Paris ou. Oui, tout à fait. On est là-dedans, je trouve. Hein. On a d'ailleurs droit tout le long à une collection de cartes postales parisiennes où rien ne manque. Autre message fulgurant du film, comme on va tous mourir, autant vivre heureux avant, car la mort redonne goût à la vie. Je sais pas, mais je pense que t'as pas aimé le film. Mais je me moque, mais j'exagère pas, hein. J'ironise pas, c'est vraiment ça le film. Hein. On a affaire à un film choral, comme on dit, hein, avec une quinzaine de personnages dont les destins qui sont soit mélancoliques, soit tragiques, s'entrecroisent plus ou moins. On a un cascadeur américain et son fils, un maquilleur de plateau, un présentateur d'émissions de télé vieillissant, une diva passée de mode, une jeune fille suicidaire, un flic désabusé, un barman veuf inconsolable, et j'en passe. Il y a en fait trop de personnages, ce qui fait que le spectateur s'attache à aucun. Et en fait, alors d'autant plus que leurs histoires, leurs liens sont vraiment distendus et artificiels, ou alors il n'y a pas de lien entre eux. Bon, on assiste en fait à une collection de sketchs tragicomiques un peu poussifs et dépourvus d'enjeux qui sont mis en parallèle. C'est tu sais, ça m'a fait penser, c'est du Sous Lelouch, hein, cinéaste qui a déjà commis des films de ce type et qui n'est déjà pas bien haut dans mon estime, hein, mais il a au moins la volonté de raconter des histoires qui tiennent à peu près debout, quoi qu'on en pense, et c'est pas le cas ici. J'ai aussi pensé à Lelouch à cause de la pléiade d'acteurs et d'actrices qui viennent chacun faire un petit tour, hein. Monica Bellucci, Rossi Di Palma, Dussolier, Alex Luce, Roche Dizem, etc. Tous n'ont pas l'air très convaincus de leur partition, hein. On a l'impression qu'ils se demandent un peu ce qu'ils font là. Moi, je pense que la lecture du scénario aurait dû les faire fuir. Marjane Satrapi, alors, depuis sa BD Persépolis, hein, publiée au début des années 2000, où elle raconte sa jeunesse en Iran sous la révolution islamique, et puis aussi l'adaptation animée au cinéma, qu'elle a co-réalisée avec talent, elle a plutôt un bon crédit de sympathie, hein, mais on peut pas dire que ce soit une grande cinéaste. Son Poulet aux prunes, par exemple, hein, tiré aussi d'une de ses BD, mais réalisé cette fois en prise de vue réelle, ne m'avait pas convaincu. Et puis elle a ensuite signé en 2019 Radioactive, un biopic plutôt scolaire de Marie Curie. Et comme c'était une coproduction internationale, notre prix Nobel causait en anglais. Un peu ridicule comme le Napoléon chez Ridley Scott par exemple. Hein. Et là, avec ce Paris-Paradis, moi je trouve qu'elle s'est vraiment fourvoyée. Et c'est dommage. J'ajoute un truc, Patrick, tu vas pas le croire, pour compléter le tableau. Provocation ou inconsistance, je ne sais pas quoi penser, d'une faute de goût qui m'a vraiment désolé. Au milieu du film se glisse un fragment particulièrement glauque, dont on voit pas trop si la réalisatrice le prend au sérieux ou pas, et qui est vraiment déplacé par son traitement par-dessus la jambe. De quoi il s'agit ? Une scène de torture, sadistico-sexuelle, où un type masqué qui a enlevé une adolescente se masturbe en la regardant perdre son sang après l'avoir tailladée au scalpel. Oui, on a ça, et c'est montré graphiquement. C'est du grand n'importe quoi dans le contexte de cette bluette. Hein. D'un seul coup, c'est comme si Tarantino s'invitait chez les bisounours. J'ai pas compris. Alors moi, je me lâche un peu hein, pour cette dernière émission, mais faut dire qu'un navet de cette taille, c'est rare, et j'ai trouvé en plus prétentieux. Ça m'amuse pas spécialement hein, de le démonter au vu du parcours de Marjane Satrapi et de ses combats contre l'obscurantisme dans son pays d'origine, mais j'avais rien d'autre à chroniquer sous la main. Alors je dis au final, Marjane, reviens à ce que tu sais mieux faire, s'il te plaît, l'illustration et le roman graphique.